Ouais, j'ai couché dans le bois hier soir. Ça a été le fun. Bien dormi. Chauffage au propane. Là, aujourd'hui, je sais pas de quoi je vais parler. Hey, salut. J'aimerais ça que tu me fasses une vidéo pour montrer tous tes trucs sur la même pour tirer à carabine. Ah, c'est une bonne idée, ça. Super. Je devrais écouter mon clone plus souvent. Il me donne un paquet de trucs sur mes vidéos. Lui, là, il a des idées. Je sais pas où il prend ça. Je sais pas d'où il arrive. Ben, let's go. On fait ses idées. Pour faire des tirs encore plus précis, ce que je fais, j'utilise un laser, puis je vais corriger pour que la ligne rouge, elle arrive vraiment à droite, pour que ma carabine soit vraiment droite. Si votre carabine et votre croix de télescope est pas au niveau, les tirs ne seront pas pareils, ça va se promener. C'est important de le faire. J'ai décidé de vous parler des essentiels pour aller tirer dans le bois au printemps au Canada. Il faut le moustique. Fait que la première chose essentielle, c'est d'avoir un bon chasse-moustique avec beaucoup de dés dedans, le pourcentage. Il faut lire l'étiquette. Puis s'il y a beaucoup de dés, c'est super bon. Lui, je l'ai pas mixé parce qu'il est vraiment bon. Si on n'a pas ça, ben on peut se mettre un genre de filet sur la tête, comme ça, puis ça protège, c'est le fun. Ça, c'est des essentiels importants. Après ça, ben moi, j'ai un télomètre. Fait qu'avec ça, je regarde dedans et je juge mes distances. Et je peux positionner mes cibles exactement à 25 mètres, 50 mètres. Là, j'ai acheté 8 cartouches, 8 sortes. J'ai regardé sur Internet, puis il y en a beaucoup qui disent qu'il faut essayer des cartouches pour savoir quelle cartouche fonctionne dans notre canon. C'est pas toutes les cartouches qui vont bien. Mettons qu'on achète juste une, on tire avec, on dit « Ah, elle va pas bien », mais c'est parce que c'est la cartouche qui fonctionne pas bien. Ça dépend de la longueur du canon. Fait que là, ce que je veux faire, ben, je vais faire des tests aujourd'hui. Je veux tirer à 50 mètres pour voir le grouping. Pas nécessairement le centre de la cible, là. Je veux juste voir quel grouping ils font. Pour savoir quelle est la cartouche la moins pire dans cette carabine Winchester de Will4 en 22 semi-automatique. Fait que je vais le savoir, puis après, ben, celle qui va fonctionner bien, je vais acheter juste elle après. Cette carabine-là, je veux m'en servir surtout pour le tir rapproché avec le Red Dot. Là, aujourd'hui, j'ai monté un gros télescope dessus. Je veux juste savoir la précision que cette carabine-là peut avoir un peu. Ça va me permettre d'être plus stable pour pouvoir choisir la cartouche. Sans ça, le test ne serait pas bon. Pour ajuster le télescope, la technique la plus rapide, il l'appelle la technique à 2 balles. Il appelle ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tire une première cartouche dans une cible, admettons qu'elle arrive là. C'est qu'on compte la hauteur environ. S'il faut monter de 4 pouces, si on est à 25 mètres, la technique du 1 MOE, c'est 1 pouce à 100 mètres. Fait que si on est à 25 mètres, on divise, ça fait 4 fois. Ça veut dire qu'il faut faire, genre, si on est 4 pouces plus bas, il va falloir faire 16 clics pour remonter. Vous comprenez? Après ça, si on est genre 3 pouces à côté, là on compte. Normalement, ça serait 3 pouces à 100 mètres, 3 clics. Mais là, je suis à 25. Ça veut dire qu'il faut faire le calcul. Puis la deuxième cartouche devrait être près du centre. C'est la technique à 2 cartouches. Ça sauve du temps. Puis ça sauve des cartouches. Je vais essayer de filmer les tirs quand ça va être intéressant. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'insère le téléphone là. Tout simplement en le cliquant. C'est un petit peu dur, mais j'aime ça parce que c'est solide. Après ça, ben, je vais rentrer ça là solide. Puis je vais pouvoir filmer mes tirs. Ça devrait être le fun. Vous allez voir comment ça bouge. C'est impressionnant, ceux qui ne connaissent pas ça. C'est impressionnant comment on bouge, même si on a une bonne table. Même si on a un bon appui, un bon chevalet. On bouge. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge? Ben, c'est le tireur. C'est pas la table, c'est pas le chevalet. C'est nous qui, quand on serre l'arme trop, quand notre respiration bouge,
Puis on essaye de trouver la cible, on bouge. Vous allez voir, c'est impressionnant comment ça bouge. Je sais pas si vous voyez comment que ça bouge, c'est parce que c'est moi qui serre la carabine. Si je touche pas la carabine, elle bouge pas. C'est le tireur qui essaye de trouver sa cible. L'idéal, c'est d'ajuster ses hauteurs à la perfection. Un exemple, le petit rond. J'essaie de m'ajuster à la hauteur parfaitement. Là, je vais essayer de me positionner. Je suis pas mal positionné en plein centre, sans que j'y touche. Je touche pas la carabine. Je vais la charger pour vous faire un tir. Pour vous montrer en action qu'est-ce que ça donne. Là, je vais essayer de ne pas toucher la carabine le moins possible. Je vais me réajuster. Là, j'y touche presque pas. Et j'effectue un tir. Fait que c'est pour ça qu'il faut anticiper le tir. J'ai essayé d'anticiper quand j'arrivais vers le point. Juste un petit peu avant, je lâche le coup pour que le plomb se dirige. Puis je vais vous expliquer un paquet de choses pour qu'est-ce qui fonctionne bien pour améliorer ses tirs. Puis j'appuie doucement sur la détente, tranquillement. Je donne pas de coup. Mais ce qu'il faut pour la détente, la meilleure truc que je peux vous donner, c'est de se laisser surprendre par le départ. Qu'est-ce qu'on fait? On appuie légèrement, linéairement, tout droit, doucement. On maintient notre croix dans la cible le mieux qu'on peut. Et on appuie et on se laisse surprendre par le départ sans bouger. C'est comme ça qu'on réussit à aboutir. Le plus possible sur le bout du doigt, pas dans le milieu du doigt. La détente. Essayez ça sur le bout du doigt et le plus loin possible de la détente. Il faut que ça se fasse naturel. Il ne faut pas que la détente elle ait un choc. Sinon, l'arme va bouger. Je ne suis pas un expert, mais je tire depuis que j'ai 12 ans. Fait que pour moi, c'est naturel de tirer avec ça. Je l'ai toujours fait. Mais là, au là, je rajoute un peu mon télescope, je m'aperçois que je tire pas précis. Mais c'est pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, je vais tirer un petit peu à gauche en bas. Je vais refaire le même pour voir si je vais arriver dans le même trou. Non, j'arrive en dessous, donc c'est moi qui ai bougé ou le plomb. Je vais viser ailleurs. Pour savoir s'il faut que je corrige mon télescope. Ça semble bien, je n'ai pas besoin de le corriger. C'est moi qui faisais des erreurs en tirant. C'est pas facile de tirer avec les télescopes à la pleine puissance. C'est mieux de réduire. En tournant comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça réduit. Fait que là, on bouge beaucoup moins. Je vais vous faire une démonstration. Je vais réessayer le rond, le cercle. Je ne sais pas si vous avez vu, je bouge un petit peu moins. C'est moins saccadé. Pour faire un beau tir, il faut bloquer sa respiration. Là, je parle, je vous explique en même temps, mais quand je m'applique, c'est que je vais prendre une respiration. Rendu à la moitié de l'expiration, je coupe. Et là, je tire en dedans de 2 à 3, 4 secondes. Et puis après, je reprends ma respiration pour le prochain tir. C'est comme ça qu'on réussit à faire des beaux tirs. Des petits trucs